Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde. Alors mes amis, une belle parole au début, ça fait du bien. On trouve un Pierre qui est solide, qui a plus peur. Hein? Il s'est enfermé quelque temps dans le cénacle. Il avait peur que les Juifs lui fassent vivre le même sort qu'ils avaient vécu à Jésus. Mais là, il n'a plus peur. Alors là, il est dehors. Puis, il est en train de parler, puis il y a beaucoup de signes qui s'accomplissent. Et d'un seul cœur, tous les croyants étaient sous la colonnade de ce monde. Il n'y avait pas grand monde qui osait se joindre à eux, là, mais le peuple faisait des éloges de ces gens-là. Alors, on allait jusqu'à sortir les malades, on nous dit, sur les places, en les mettant sur des lits et des brancards. Et quand Pierre était passé, son ombre était pour les atteindre. C'est bien ça qui sortent les malades. Savez-vous pourquoi? C'est ce qu'on fait d'habitude avec nos malades. On les cache. C'est ça qu'on fait. On les cache. Souvent, quand on a une maladie, on ne dit pas à personne. Hein? On n'en parle pas. On a peur. Alors là, il sortait malade. Ben, c'était d'un rapport de confiance. Puis aujourd'hui, savez-vous où est-ce qu'on les trouve, les malades? On les trouve dans les maisons, on les trouve dans les centres, dans les CHSLD, dans les hôpitaux. On les trouve à toutes sortes de places, les malades. Et puis, moi, j'ai commencé mon ministère comme ça. Hein. À 28 ans à peu près, là, j'étais l'aumônier de l'hôpital Marie-Enfant. Puis tout le monde qui était là, c'était tous des enfants, ils étaient tous handicapés. Alors, un jour, j'ai reçu un téléphone d'une amie. Elle dit, Pierre, dans la section des grabataires, ça, les grabataires, c'est ceux qui n'avaient pas de visite, qui passaient leur journée dans le lit, qu'on gavait, puis qu'on soignait. Elle dit, il y en a une, on ne comprend pas, elle devrait être morte depuis 3 semaines, puis elle vit toujours. Mais on ne comprend pas. Accepterais-tu de venir la voir? Ah, ben, je suis bien sûr. Hein? Content que tu m'en parles. Fait que j'arrive parmi les grabataires qui étaient dans des couchettes. Puis je m'approche de son lit. Puis je lui dis bonjour. Pensez-vous qu'elle m'a répondu? Non, il n'avait jamais appris à parler. Bonjour. Hey, j'ai dit, on m'a parlé de toi. On m'a dit que ça allait pas très bien. Et que tu étais pas mal malade. Alors, je ne sais pas si tu sais ce qui t'arrive. Ben, pas toujours pas. On n'y a jamais parlé. Alors, j'ai dit, je vais te le dire. Tu vas mourir. C'est ça qui va t'arriver. Mais tu ne dois pas savoir qu'est-ce que c'est mourir. Alors, je vais t'annoncer quelque chose. Toi puis moi, là, on a un père, puis c'est le même. Puis, quand tu vas mourir, tu vas tomber dans les bras du père. Puis ça fait du bien. Peut-être les premiers bras qui vont te ramasser pour de vrai. Puis là, il t'aime depuis longtemps. Puis il t'attend. Puis là, ton temps est arrivé. Puis là, tu vas être dans un grand bien-être. Puis tu vas être dans la lumière. Fait que je voulais te le dire. Puis là, je suis avec toi, puis moi, on m'a appris une prière que je vais faire parce qu'on ne te l'a pas appris. Mais c'est celle du Notre Père. J'ai récité le Notre Père. Puis,
Après ça, il dit, je vais te bénir en son nom à lui, au nom de l'amour qui fait que toi et moi, on est vivants pour toujours. Hein? Tu disparaîtras pas, tu vas améliorer ton sort. Puis je suis bien content de t'avoir rencontré pendant que c'est encore le temps. Puis je te bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, elle est morte quelques heures après. Savez-vous pourquoi elle ne mourrait pas? C'est parce qu'elle ne savait pas ce qui arrivait. Fait qu'en sortant de la chambre, il y en avait 6 comme ça, des grabataires. Il y en avait un qui était couché dans une petite couchette. Il était dans le même état que celle que je venais de voir. Puis, je m'approche de lui. Il s'appelait Kevin. Il était marqué sur son lit. Alors, je dis, « Bonjour, Kevin! » Fait qu'il y a quelqu'un qui est dans la chambre qui me dit, « Perdez pas de temps, l'abbé, il comprend rien. » Oh, ben, j'ai dit, « Moi, je suis un prêtre. » Fait que j'ai beaucoup de temps à perdre parce que je ne suis pas utile à grand-chose. Fait que j'aime autant le perdre avec lui. Hein? On va vivre ça de même. Alors je dis, « Bonjour, Kevin! » Un beau sourire. Bon, je dis, Kevin, moi, là, aujourd'hui, tu vas vivre une expérience que je pense que tu n'as jamais vécue. Là, je vais me pencher, je vais m'approcher de ta joue, puis je vais t'embrasser. Alors, je me penche, j'embrasse Kevin. Il se met à rire, mais à rire. Hein. Ça remplissait la chambre. Ben, j'ai dit, tu as l'air aimé ça. Bon, ben, on recommence avec l'autre joue. Je traverse de côté, je me penche, je l'embrasse, puis il se met à rire. Alors là, je me dis, c'est-tu fou? Lui, là, pour remplir sa vie, ça ne demande rien. Mais le problème, c'est qu'on y donne rien. Il suffit de l'embrasser sa joue, puis son bonheur est total, puis il te le rend. Ce serait merveilleux si à l'adolescence, on ressemblerait à ça. Hein? Hein, parce que là, tu les prends, tu leur donnes un bec sa joue, puis ils rient, puis ils sont contents, puis ils ne te demandent plus rien. Ils sont comblés. Alors, mais moi, c'était pas tout le monde qui me faisait rire à l'hôpital, vous savez. Quand des fois, j'avais des réunions, là, avec des grands spécialistes, là, je riais pas pantoute. Puis je sortais de là, puis je trouvais qu'il y avait bien des affaires qu'on m'avait dit qui n'étaient pas drôles. Savez-vous ce que je faisais? Je m'en allais voir Kevin. Je lui embrassais la joue. Puis là, son rire me guérissait. Je me mettais à même plus en vouloir à mes amis qui m'avaient fait perdre 3 heures de temps, à mon avis, qui ne m'avaient pas parlé correctement des gens que le bon Dieu leur avait confiés. Puis, il me remettait dans la paix. Ils ne comprennent rien. Non, c'est peut-être nous autres qui comprenons bien. Ils sont au milieu du monde, pas pour être malades. Ils sont au milieu du monde. Ça se termine de même, là, cette écriture-là. Hein? Écoutez bien la fin de la première lecture. Quand l'ombre de Pierre touchait les malades, on nous dit, même une foule venue des villages voisins amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits mauvais, et tous étaient guéris. C'est qui ça, tous? Ben, c'est nous autres. Moi, j'ai guéri mon ami Kevin, puis Kevin m'a guéri. Puis dans le fond, si on est malade, bien des fois, là, c'est parce qu'on manque de malades dans nos vies, là, pour être guéri. Hein? C'est tout le regard qu'on va porter sur eux. C'est tout ce qu'on va recevoir à travers eux. Dans la deuxième lecture, savez-vous pourquoi ils se ramassent dans l'île de Patmos? C'est pas du tout un voyage à Cuba, là, ça. Non, il dit ceci au début, là. Frères et compagnons, dans la persécution, la royauté et l'endurance.
frères dans la persécution. Ben, on est de même, nous autres. Actuellement, là, les chrétiens, on nous persécute un peu. Oh, ça nous fait du bien, vous savez, ça nous guérit, ça aussi. On avait été habitué d'être adulés, ça. Il n'y a rien de pire, ça rend de vous. On devient orgueilleux, ça n'a pas d'allure. Un petit peu de persécution, là, on retrouve l'humilité, mes amis. C'est bien bon. Alors, dans la royauté, ça veut dire on est en train d'établir un règne. Nous autres, on est en train d'établir le règne de Dieu. Alors, la persécution de la royauté et l'endurance. Faut qu'on tienne. Alors, lui, il dit, avec Jésus, je vivais ça, puis là, je me trouve dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu que j'ai annoncée. Fait que dans le fond, il n'en voulait plus, fait qu'il l'a envoyé en exil, puis il l'a envoyé à Patmos. Et puis ça, nous autres, là, il faut rendre gloire à Dieu pour ça, vous savez, parce que tous les textes de Jean qu'on a, là, c'est à cause de ça. Alors lui, il dit, là, qui était là, puis tout à coup, il entend une voix qui dit ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Ben, c'est toutes les lettres de Jean. Que nous autres, on lit encore. Puis il y avait 7 églises. Puis là, tout à coup, il a vu comme des chandeliers d'or, on a vu 7, avec comme un fils d'homme qui se tenait au milieu. Bien ça, c'est les communautés. Les communautés, là, qui sont comme des lumières qui brillent sur un chandelier d'or, avec au milieu d'eux Jésus qui se tient là. Alors, est-ce qu'il se tient au milieu de nous? Moi, j'espère qu'à Victo, il se tient au milieu de vous. Parce que moi, je suis rentré tantôt, là, j'ai eu tout ce qui est en train de tomber. Alors, il est bien mieux de se tenir là parce que lui, il ne tombe pas. Hein? Il y a des bouts du temple qui peuvent tomber, mais lui, il se tient. Puis nous autres, il faudrait bien qu'on se tienne, même si on a des temples qui s'habitent. Parce que c'est bien important qu'on se tienne au milieu du monde, parce qu'on a toute une lumière à apporter, puis on a quelque chose à dire. Hein? Puis, l'Évangile. Alors, toutes les portes sont barrées. Puis, ils sont là parce qu'ils ont peur des Juifs. Savez-vous pourquoi ils ont peur des Juifs? C'est parce qu'ils ont peur que les Juifs leur réservent le même sort qu'ils ont réservé à Jésus. Ils ont peur de la mort. Tu niaiseux d'avoir peur de la mort. On va tous mourir. Tout aussi bien de l'apprivoiser. Hein? Puis de vivre tranquillement. Alors, mais là, ils ont peur de la mort. Puis là, il se tient au milieu d'eux. Tout est aboré. Mais comment ça se fait? Il est rentré comment? Savez-vous que être présent, c'est pas une question d'être quelque part. On peut très bien ne pas être quelque part, puis on est présent. Puis on peut très bien être là, puis on n'est pas là pantoute. On est ailleurs. Alors, c'est pas une question de porte. C'est une question d'être présent. Il tient au milieu d'eux. C'est le 7e jour, le 8e, là, je ne sais plus, là, mais en tout cas, ils le disent, là, vous le relirez. La paix soit avec vous. Il avait bien besoin d'entendre ça, il avait peur. Alors, il leur montre ses mains et son côté. Il se fait voir par ses fragilités. Qu'est-ce qu'ils ont, ses mains et son côté? Ils sont troués. Êtes-vous troués, vous autres? Y a-t-il des affaires qui vous ont transpercé? Il a l'air à me dire, ben voyons donc, c'est bien sûr qu'on est transpercé. Il y a des réalités qui nous transpercent. Quand on est trahi, ça nous fait quelques trous. Puis savez-vous qu'est-ce qu'on fait, nous autres, avec nos blessures? On les cache. Savez-vous comment réussir un mariage? Faites-vous connaître par vos blessures.
Non, prenez pas vos blessures pour assommer les autres avec. Là, ça n'ira pas dans le mariage. Mais faites-vous reconnaître et connaître par vos blessures. C'est pas dans nos dons qu'on est original. C'est dans notre façon de se tenir debout dans nos blessures. Puis là, Jésus, il dit, ils sont tous contents qu'il soit là. Puis il dit, la paix soit avec vous. Puis là, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Savez-vous comment il nous a envoyés? Blessés et vulnérables. Comme ça qu'il nous envoie. Alors, tout homme à qui vous allez remettre les péchés, ils vont lui être retenus, puis tout le monde à qui vous allez les maintenir, ils vont être maintenus. Mais pourquoi qu'ils les maintiennent? C'est parce que, dans le fond, si tu n'es pas revenu de tes blessures, ça va être maintenu. Puis si tu es revenu, tu vas être debout. Puis allez porter ça. Puis là, les autres, tant que 8 jours après, ils sont encore là. Ils ne se sont pas convertis tout de suite, là. 8 jours après, il est encore là. Puis les portes étaient encore barrées. Puis lui, il se tenait encore au milieu d'eux. Puis là, ils disent à Thomas, on a vu le Seigneur. Ben lui, il a dit, non. Si moi, là, je ne mets pas mes doigts, là, dans ses plaies, puis si je ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas. C'est quoi qui ressemble à notre monde? C'est quoi, ça net, sa résurrection? Non, je ne croirais pas. Ben sèche, que tu veux. Moi, je suis bien prêt à avoir des plaies, mais il faudrait bien que tu reconnaisses qu'il est vivant. C'est ça la vérité. La réalité, mes amis, c'est il est vivant. En êtes-vous sûr? Oui. Ben, moi, j'en doute pas. Il est vivant. Puis je l'ai vu. Puis je l'ai vu se tenir. Puis je vous regarde là, puis je le vois debout. Votre ombre me guérit. J'espère que la mienne fait la même chose. Hein? C'est ça qui se passe. Puis, et là, ben, il arrive, puis Jésus, il dit, ben, fallait. Puis après ça, il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'était toute la descendance qui s'en venait, parce qu'on n'a pas vécu au même temps que Jésus, puis ça fait 2000 ans que la majorité du monde n'a pas vécu au même temps que Jésus. Mais on vit au temps du ressuscité. C'est pas plus difficile de reconnaître le ressuscité que c'était difficile de reconnaître que Jésus était le Messie. Ils l'ont crucifié. Mais mes amis, il n'est pas mort. Puis moi, je vais vous dire une affaire. On n'est pas mort. Puis on est appelé à se tenir au milieu de ce monde-là, de ce monde-ci, parce qu'on a une Moses de bonnes nouvelles à annoncer. Fait que ce matin, j'ai terminé la messe à la paroisse où j'étais. Puis j'ai dit aux enfants qui sont dans l'église, venez-vous-en me rejoindre en avant. Bon, j'ai dit aux enfants, quand on a une bonne nouvelle, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils ont dit, on va le dire. Ah, j'ai dit, pas on est pressé. Fait que j'ai dit, là, nous autres, on va faire ça. Alors là, je vais bénir le monde, puis nous autres, là, on est pressés de leur annoncer une bonne nouvelle. On part tout, là, puis on se court jusqu'en arrière. On arrive en arrière, puis là, on regarde tout le monde, puis on dit, Jésus est ressuscité. Voilà sa bonne nouvelle. Bon, ils ont fait ça. Ça a fait du bien à tout le monde. Ça coûte pas cher. Alors, mes amis, courons aller annoncer, Jésus y est ressuscité. Amen. Alors, on n'a pas la chance de faire ça souvent. Jeudi, j'ai écrit une chanson sur l'Évangile, sur Thomas. Alors, je vous la partage. Je vais peut-être me tromper des petits bouts. Vous l'avez à la page 3. C'est « Cesse d'être incrédule ».
t'es enfui comme les autres, pleurant toutes les larmes de ton corps. Tu étais bien l'un des apôtres, c'est dur quand on a eu tort. Tu devras retrouver les tiens, voir comment ils s'en sont sortis. Que sera ta vie pour demain avec ce doute qui t'envahit? Toi qui voulais me suivre jusqu'au bout, mets ton doigt dans la marque de mes clous. Toi qui disais n'avoir peur de rien, dans mon côté fais entrer ta main. Et cesse enfin d'être incrédule, dans ta tête fais un pas de plus. Me voir fait qu'en toi tout bascule, heureux celui qui croira sans avoir vu. Tu te risques à frapper à la porte où sont réunis les disciples. Dans ton regard, ta joie est morte, du maître tu n'es plus la réplique. Mais tes frères ne sont plus les mêmes, la paix de Dieu habite leur cœur. Envers les grands prêtres, plus de haine. Thomas, oui, nous avons vu le Seigneur. Toi qui voulais me suivre jusqu'au bout, mets ton doigt dans la marque de mes clous. Toi qui disais n'avoir peur de rien, dans mon côté fais entrer ta main. Et enfin cesse d'être incrédule, dans ta tête fais un pas de plus. Me voir fait qu'en toi tout bascule, heureux celui qui croira sans avoir vu. Et tu t'entêtes à ne pas croire ces témoins, tes seuls vrais amis. Il te faut infailliblement voir, ta raison refuse l'utopie. Que mon corps soit ressuscité, qu'aux disciples j'ai bien apparu, qu'à ma mère j'ai aussi parlé, et que même mes plaies ne saignent plus. Toi qui voulais me suivre jusqu'au bout, mets ton doigt dans la marque de mes clous. Toi qui disais n'avoir peur de rien, dans mon côté fais entrer ta main. Et enfin cesse d'être incrédule, dans ta tête fais un pas de plus. Me voir fait qu'en toi tout bascule, heureux celui qui croira sans avoir vu. Et 8 jours se sont écoulés quand Jésus se matérialise. Et bien que la salle soit fermée, c'est l'éblouissement, la surprise. Mais voilà que le maître t'appelle, d'un sourire qui est invitation. Jamais plus tu ne seras rebelle. Oh mon Seigneur et mon Dieu, pardon. Toi qui voulais me suivre jusqu'au bout, mets ton doigt dans la marque de mes clous. Toi qui disais n'avoir peur de rien, dans mon côté fais entrer ta main. Et enfin cesse d'être incrédule, dans ta tête fais un pas de plus. Me voir fait qu'en toi tout bascule, heureux celui qui croira sans avoir vu. Tu t'es enfui comme les autres, pleurant toutes les larmes de ton corps. Tu es redevenu mon apôtre, avec moi tu seras plus fort. Alors j'espère que ça complète ta prédication. C'est vraiment très beau. Merci. Très beau. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir